intéressés, mais qui ne pouvaient pas être là ce soir. Ok, salut Lise, merci. Oh, ça sera en petit comité, hein, je vais envoyer à deux autres personnes. Bienvenue à vous, merci d'être là. Donc, voilà un petit peu comment je pensais. Attendez, je me suis sorti un truc. Vous accueillir, je me présente. Ensuite, je vais vous présenter la page de la formation. Et ensuite, je vais répondre à vos questions. Comme ça, on va essayer d'être efficace. Grand maximum 1 heure, je pense, mais peut-être même moins, hein. L'idée, c'est de faire un petit peu connaissance et puis que surtout, je réponde à vos questions, voir si cette formation vous intéresserait. Alors, donc au départ, j'étais danseuse chorégraphe. J'ai été danseuse pendant 42 ans à peu près. J'ai été dans la danse contemporaine surtout. J'ai créé des spectacles aussi, des festivals, une biennale culturelle. Enfin, j'ai coordonné une équipe autour de projets. Parallèlement à ça, j'ai fait une formation en Body Mind Centering, formation américaine que j'ai suivie pendant 5 ans. C'est une formation sur la connaissance du corps à travers le toucher et appliqué au mouvement. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent le BMC. Oui, je connais. Toi, Patricia, tu connais. Lise, non, et Delphine non plus. Donc, c'est une formation qui a été créée par la fondatrice qui s'appelle Bonnie Benbridge Cohen. Il y a un bouquin qui présente sa formation, qui est un livre rose, qui est assez compliqué quand même à lire quand on ne connaît pas du tout, mais qui est une mine d'or quand on commence à s'intéresser à ce travail autour de la connaissance fine du corps. Quand on fait cette formation, on peut la faire en 2 ans pour être éducateur, ça s'appelle, en 4 ans pour être praticien. Donc en 2 ans, éducateur, on peut accompagner des groupes. En 4 ans, pour être praticien, on peut faire de l'individuel en cabinet, en quelque sorte, accompagner des gens. Et en 5 ans, on est formateur. Donc moi, j'ai fait les 5 ans. Et j'utilise ce BMC depuis, je sais pas, ça fait un sacré moment. Donc, c'est quand même une base de mon travail importante. Parallèlement à cette connaissance, cette formation, j'ai un brevet d'État en danse que j'ai fait à l'Université de Grenoble. Pas un brevet d'État, une licence universitaire en danse que j'ai fait à Grenoble. Et j'ai un brevet d'État aussi en danse pour avoir un diplôme en fait de prof, quoi, si vous voulez. Et puis, j'ai surtout la pratique, surtout la pratique depuis un bon moment que je fais aujourd'hui ce que j'appelle de l'accompagnement psychocorporel. Donc, je reçois des gens en individuel, en retraite de 3 jours notamment. Je reçois aussi des gens en séance individuelle, 1 fois tous les 15 jours, 3 semaines, sur des durées de 10, 15 séances environ, ça dépend des gens. Je fais de l'accompagnement en ligne également sur Zoom de personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc c'est juste pour vous situer un petit peu aussi les applications qui pourraient vous intéresser. Par exemple, j'ai accompagné une personne, je ne sais pas, sur une vingtaine de séances qui habite au Québec. J'en ai accompagné en Belgique, en Suisse, qui ne venaient pas sur place. Moi, j'habite dans le Vercors parce que c'était trop loin ou parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Et donc, il y a quand même possibilité de faire l'accompagnement aussi tel que je le propose en ligne. Évidemment, c'est quand même beaucoup mieux en présentiel, pour être très clair. Euh, une des bases de mon travail, c'est aussi la pratique que j'ai eue avec un psychanalyste avec lequel j'ai cheminé pendant une vingtaine d'années, qui s'appelait Guy Corneau. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissaient Guy Corneau. Lise, tu connaissais? Ouais, les autres non. C'est un psychanalyste québécois qui écrit beaucoup de livres autour de la connaissance de soi et notamment sur le thème de l'identité. Donc, j'ai fait partie de son équipe d'artistes et de thérapeutes. On bossait en binôme artiste-thérapeute et on a donné des séminaires au Québec, en France, en Belgique et en Suisse.
avec cette équipe, on était une équipe donc de franco-belge québécoise. Il y avait des gens comme Thomas Dansenbourg, peut-être que certains d'entre vous connaissent Thomas, en communication non violente. Il est assez connu, il a écrit pas mal de bouquins. Des gens comme Pierre Lessard, un énergéticien aussi avec lequel j'ai travaillé. Bon, bref, on était une équipe intéressante de travail sur soi, en fait. Voilà, donc tout ça a influencé mon travail. Et un de mes livres de chevet, de Bible, je dirais, c'est Femmes qui courent avec les loups. Ah J'imagine oui, que vous connaissez ça, de Clarissa Pinkola Estés, que j'ai lu en 97 et qui a été un livre qui m'a beaucoup servi dans mon travail, qui m'a passionné même, parce que quand je l'ai lu en 97, je n'avais pas du tout la maturité que j'ai aujourd'hui, évidemment, et je m'en suis servi pour créer un accompagnement de 9 mois d'un groupe de 9 femmes que j'ai amené dans une espèce d'initiation, de quête de soi. Et je me suis beaucoup appuyée sur Femmes qui courent avec les loups. Donc, je l'ai relu il y a, je sais pas, 5 ans. Et j'ai redécouvert ce livre qui est absolument un trésor. Mais franchement, avec le recul, donc avec le vécu, avec tout ce que j'ai pu traverser. Et voilà, je parle de ce livre parce qu'il était important dans mon travail aussi. Donc, mon travail s'intitule Danse et sens. C'est un travail autour des sens qui sont des capteurs d'information qui vont nous procurer, imprimer en nous des sensations, des émotions, des sentiments. Et l'essence, bon évidemment, il y a un jeu de mots avec essence, E2SENCE, qui est reconnecté avec l'essence profonde qui nous habite, notre âme, on pourrait dire, notre nature véritable, notre identité profonde, au-delà du personnage que l'on a parfois tendance à jouer, ou parfois des étiquettes que l'on sait auto-coller. Et l'idée pour moi, dans mon travail, c'est aussi de reconnecter avec cette essence. Donc, dans cette essence, c'est comment à la fois être dans son corps, habiter profondément son corps en conscience et bouger à partir de son essence, c'est-à-dire exprimer sa véritable identité. Est-ce que c'est clair pour vous pour l'instant? Voilà, c'est bon, c'est clair. Je ne parle pas à des personnes pour qui c'est du chinois. Ok, c'est génial. Voilà, j'ai créé cette formation qui s'intitule donc Dans ses sens, que j'ai aussi appelée Un corps à soi. Et figurez-vous que 2 ans après, j'ai découvert que Camille Froidevaux-Métairie, la philosophe, a écrit un bouquin qui s'appelait Un corps à soi. Je me suis dit, ah, je suis dans la tendance. Donc, c'est vraiment comment exprimer, s'exprimer à travers son propre corps tel qu'il est, pas un corps idéal, pas le corps que l'on voudrait nous imposer, mais vraiment son propre corps en une connaissance de son corps qui va nous amener à pouvoir, comment dire, cheminer dans son expression, dans sa propre identité, dans sa propre expression. Voilà, donc je ne sais pas si par rapport à ça, vous avez des questions par rapport à qui je suis et ce que je fais avant que je vous présente la formation. Pas spécialement. Ouais, Delphine? Non, pas, tu me faisais, c'est bon? Ouais, ok. Delphine, tu fais partie de la formation Reconstruire sa relation au corps? Non, c'est pas toi. Oui, bonjour, oui, je l'ai commencé, on s'était vu la dernière fois, il n'y a pas longtemps. Ah, c'est ça, parce que je me disais, j'ai vu ton visage. Ok. Mais en tout cas, bienvenue à toutes. Alors, je vais ouvrir la page du site et ben, je pensais que c'était concret, qu'on chemine avec carrément la présentation de la formation. Est-ce que vous voyez la page? Oui. Ok, donc j'imagine que vous avez eu le temps d'aller la voir, d'aller la regarder.
je trouvais quand même que c'était bien que j'en reparle parce qu'au moins ça nous faisait un support. Donc, évidemment, c'est une formation qui s'adresse à des personnes qui ont envie, peut-être dans un deuxième temps, d'accompagner les autres dans leur propre connaissance de leur corps, dans leur propre, comment dire, apprivoisement de leur corps. Mais la première année, ça s'adresse à vous en particulier qui avez, vous, besoin, envie d'aller dans une quête vraiment profonde de votre corps. Donc, évidemment, si trouver du sens à votre métier en faisant du bien au monde et en faisant du bien à vous, c'est quelque chose qui vous parle, c'est aussi une formation qui s'adresse à des personnes en reconversion qui ont envie d'approfondir, même si elles ont déjà peut-être d'autres formations à leur actif, c'est une autre manière de faire encore qui peut être complémentaire. Donc, je ne vais pas mettre la petite vidéo, mais peut-être que vous êtes allé la voir. Ça vous donner un peu l'état d'esprit. Donc, ça s'adresse à un petit groupe de 6 à 12 personnes maximum. Il y a 4 modules en présentiel et il y aura 4 rendez-vous en ligne sur Zoom. Donc, qui est à travers une approche transversale. La danse, le body mind pour la connaissance de son corps, la relation à la nature, puisque c'est sur les 4 saisons. Les 4 modules sont chacun sur une saison. Et la créativité, parce que pour moi, la créativité est absolument fondamentale dans notre vie. Ça va réveiller votre élan créateur et donc votre élan de vie. Donc, on va aborder 4 systèmes corporels qui sont évidemment basés sur l'enseignement du BMC chaque année, parce que normalement, ça se fait en 2 ans. Il y a des personnes qui vont faire la première année et ça va leur suffire. Et il y en a d'autres, peut-être, pour l'instant, j'en sais rien, puisque là, on redémarre un nouveau groupe en 2025 qui feront peut-être la deuxième année en 2026 ou voire peut-être en 2027 plus tard, je ne sais pas encore. Mais ça va se faire déjà. Moi, la première objectif, c'est de redémarrer la première année. Donc, les composantes de Dans ces sens, je vous en ai déjà un peu parlé, c'est l'essence, mais c'est aussi le sens. Le sens que l'on donne à ce que l'on fait, le sens que l'on trouve si ça a du sens pour vous de suivre une formation comme celle-là, ça va vous donner des indicateurs. Donc, il y a les 4 éléments qui sont très importants associés aux 4 saisons, évidemment. Et il y a l'apprentissage du toucher, qui est un toucher, on va dire, bienveillant, qui est un toucher sur chacun des systèmes corporels que l'on va apprendre, sachant que dans chacun des systèmes, il y a différents éléments qui vont nous amener à vivre différents types de touchés. Ces différents touchés vont réveiller le système corporel sur lequel on travaille en soi et on va travailler, enfin appliquer le mouvement qui va venir du vécu du toucher. Est-ce que je suis claire? Ouais, ça va? Donc, c'est mis en application en mouvement. Donc, dans ces sens, il y a organisme de formation professionnelle et je suis partenaire de l'organisme CLIP qui, elle, est certifiée Calliope pour toutes les demandes de prise en charge de formation. Je vous en reparlerai. Alors, les modules donc, sont accessibles toute l'année. Il y a des personnes qui vont peut-être faire toute la saison, enfin toute l'année, comme sur les 4 saisons. Et il y en a d'autres qui vont peut-être faire une saison. Enfin bref, c'est ouvert quand même à l'unité. Et évidemment, c'est beaucoup plus intéressant, complet, de faire les 2 années, l'année entière. Donc, un cycle de transmission de pratiques s'adressant à toute personne désirant inscrire la compréhension du corps vivant et conscient au sein d'une recherche personnelle et ou professionnelle. Donc, il y a quand même cette reconnaissance légale de formation professionnelle et de Calliope. Ça s'adresse soit aux professionnels du mouvement, donc tout type de mouvement, danse, yoga, arts martiaux, pratiques psychocorporelles, aux gens qui font du massage, aux art thérapeutes, kinés, ostéos, psychomotriciennes, psychologues, énergéticiennes, et aussi aux coachs
qui veulent intégrer le corps à leur pratique, aux soins que vous faites déjà, aux méthodes que vous faites déjà. Ça s'adresse aux enseignants aussi dans toutes les approches psychocorporelles, art énergétique et médiation corporelle, et aussi aux personnes en reconversion qui souhaitent intégrer le corps à leur pratique ou bien accompagnement et se fermer évidemment pour se sentir légitime et compétente. Donc, je disais que la danse-essence, c'est un remède à son âme par le corps. C'est harmoniser corps et esprit sans négliger le corps tout en soutenant le mental. Body, mind, hein. Il ne s'agit pas de couper la tête du corps, parce que la tête fait partie. Donc, c'est intégrer, comment dire, le mental tout en ayant vraiment cette capacité à habiter son corps. C'est une méthode de connaissance de soi parce que grâce à ce travail, ça nous amène à nous rencontrer, à faire connaissance avec soi, basé sur la pratique et l'expression du corps pour retrouver son ancrage, son centrage et sa vitalité. L'écoute du corps comme révélateur de ce qu'on ne perçoit pas ou qu'on ne veut pas forcément voir, parce qu'à partir du moment où on va toucher le corps, bouger avec le corps, il y a des chances qu'il y ait des émotions qui sortent, des expressions aussi diverses et variées, ça peut être du rire aux pleurs, hein, qui vont faire circuler notre énergie, notre souffle, et qui vont peut-être réveiller des mémoires que l'on a à l'intérieur du corps. Donc l'accent est mis sur le processus, la durée dans le temps et le retour à soi. Favoriser l'écoute de l'être en calmant le mental, bon, ça rejoint un peu ce que j'ai déjà dit. Et il y a une chose qui est très importante par rapport à cette pratique en lien avec la nature et les saisons, c'est prendre soin du vivant. Prendre soin du vivant en soi, mais aussi dans notre environnement. Donc, il y a une idée de douceur avec soi-même, de participer à la reconnaissance de son identité, je l'ai déjà dit, mais aussi des autres espèces et des éléments de la nature. Expérimenter par soi-même au travers de son corps et danser la vie. Voilà, alors le programme de la première année ne représente pas une formation en BMC pur. Ok. Moi, je ne fais pas du BMC pur, je fais de la danse essence. Donc, c'est le BMC intégré dans une pratique en lien avec les saisons et qui s'applique au mouvement. OK? Parce que le BMC pur, c'est pas de la danse en fait. Le BMC pur, c'est de l'anatomie, physiologie, de la théorie sur les 12 systèmes corporels et l'apprentissage du toucher. Et il arrive que certains profs en BMC fassent rentrer dans la danse, mais c'est absolument pas systématique. OK? C'est pas parce qu'une personne a fait du BMC qu'elle est pour autant danseuse. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas une formation en BMC pure, ni une formation en danse, évidemment, en un an, ça serait un peu prétentieux, ni en physiologie anatomie. Mais par contre, c'est un apprentissage solide d'une pratique du corps en mouvement. Et donc, chacun, chacune peut se l'approprier à sa manière selon là où elle en est dans son apprentissage du corps et du mouvement. Donc évidemment, cette formation, elle part de ma pratique, de mon propre cheminement, de tout ce que j'ai traversé depuis des années. Donc ça a un sens profond pour moi, évidemment. Une de mes valeurs hautes est de servir ceux qui cherchent à nourrir la vie. Donc, ça va vous revenir dès la première année au niveau de l'investissement que vous allez faire sur le plan personnel, puis dans un deuxième temps, éventuellement professionnel. Selon là où vous en êtes chacune, vous n'avez pas forcément les mêmes parcours. Ça serait peut-être intéressant que vous me disiez un peu quelques mots sur votre parcours. Mais en tout cas, le moment où on va plus travailler sur l'accompagnement, c'est plus lors de la deuxième année. Mais ça, je vous dis, on en parlerait dans un deuxième temps. Alors, les 4 modules. Il y en a un qui va commencer en hiver 2025. J'ai mis des dates à définir entre le 16 janvier et le 2 février
avec les personnes qui vont s'inscrire. En fait, on va déterminer les 3 jours de rencontre avec les inscrites. Je laisse ouvert pour qu'on essaye de trouver des dates qui correspondent évidemment le maximum de personnes qui vont s'inscrire. Donc, il y a une journée sur la connaissance de la saison, le sens de la saison et surtout une pratique dans la nature. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on va dans la nature. Il y a une journée, donc pendant l'hiver, qui va être sur le système immunitaire, où donc je vous apprends comment stimuler, booster votre système immunitaire à travers toute ma pratique. Il y a une journée qui est plus autour de la créativité, de la mise en application des 2 journées précédentes. Et il y a une demi-journée questions-réponses sur comment vous allez pouvoir. Quand je dis questions-réponses, c'est plus que questions-réponses. C'est plus comment vous allez vous l'approprier. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous avez compris, pas compris, on revient sur certains exercices, de manière à ce que vous continuez à le faire à la maison. Je vous donne un livret à chacune des étapes où il y a toute une partie théorique que, vous pouvez lire et approfondir parce qu'il y a des gens qui aiment la partie plus théorique et il y a des gens, pour lesquels c'est pas leur truc, ils préfèrent la pratique. Je vous livre à chacune des étapes un livret complet, de la théorie et des exercices aussi qui sont écrits. Les personnes qui vont faire une demande de prise en charge, il y a tout un truc administratif à suivre avec un questionnaire à remplir, une espèce de quiz, pour voir s'ils avaient intégré le module. Parce que moi, je suis censée rendre des comptes à l'organisme de prise en charge, au niveau, financier. Voilà, donc ça, c'est, la partie hiver, deuxième quinzaine de janvier. Ensuite, il y a le module printemps qui est en lien ah oui, pardon, l'hiver, c'est en lien avec le feu, le système immunitaire. Le printemps, c'est en lien avec la renaissance, l'air et le système endocrinien. Donc là, c'est des dates à définir, fin avril. Donc on se verrait fin janvier, puis il y a eu 1 mois, enfin il y a 2 mois même pour intégrer et dans les 2 mois qui suivent le module, on a un live pour, que je vois comment ça va, si vous avez des questions, comment vous avez intégré le module. Vous voyez, c'est suivi. Le printemps, c'est sur, le système endocrinien et c'est le même, comment dire, le même programme avec une journée sur la saison, une journée sur le système du corps, une demi-journée de mise en application, une demi-journée d'intégration. Ça va? Ensuite, il y a le module été qui est sur les liquides du corps en lien avec l'eau comme élément. Donc là, on va même travailler en rivière, en piscine. Il y a une intégration du travail des liquides avec, des études de cas. Enfin bref, on est vraiment assez, dans le concret. Moi, j'aime beaucoup que ce soit concret, que ce soit pratico-pratique, de manière à ce que vous puissiez en faire quelque chose pour vous. Heu, voilà, donc ça, c'est sur les liquides. Ça se fait fin juin. Donc de nouveau, il y a mai-juin pour intégrer, donc c'est à chaque fois 2 mois après. Ça vous laisse le temps de mettre en pratique, pour vous-même et cetera. L'été et puis, l'automne, c'est en lien avec l'ancrage, la terre et les schèmes neuromusculaires. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est les étapes de la naissance à la marche. Donc on revisite en tant qu'adulte toutes les étapes de la naissance à la marche que l'on a fait quand on était bébé, de manière à voir est-ce que ça a été intégré ou pas? Est-ce qu'il vous manque des étapes? On peut réintégrer même en tant qu'adulte. Donc c'est assez intéressant parce que, quand on a raté certaines des étapes de la naissance à la marche, il y a des trajets neuronaux qui n'ont pas été, du coup, créés, développés et le fait de revisiter ces schèmes
va nous permettre de les intégrer. Parce que ça nous donne une lecture, comment dire, une grande capacité de mouvement que l'on n'a pas si on a raté des étapes. C'est clair ça? Ouais. Donc ça, je proposais de le faire soit fin septembre. Là, j'ai mis du 2 au 19 octobre, mais ça pourrait être aussi fin septembre. Donc en lien avec la Terre et c'est pas le système endocrinien. Là, il y a une erreur, je vois. C'est pas le système endocrinien, c'est les schèmes. Voilà. Donc ça, c'est la salle dans laquelle on travaille. C'est une grande salle de 72 mètres carrés avec une très grande baie vitrée. Donc, une salle très agréable qui donne sur la nature et l'hébergement se fait sur place. Donc, il y a une possibilité de prise en charge financière. Je ne sais pas si vous aviez vu le site avant que je change. Avant, je faisais 5 modules. C'était une formation qui coûtait 3 700 €, 3 800 même. Et là, je l'ai baissée à 4 modules et elle est à 3 130 pour la formation complète. Donc là, je suis désolée, je vois qu'il y a encore marqué 5 modules, mais c'est 4 modules, hein, les 4 saisons. Et il y a la pension complète pour les 4 modules à devoir à part, qu'on peut payer à à chacun des rendez-vous. Donc cette partie-là n'est pas à payer en avance. OK? À chaque fois que vous venez, vous payez la pension complète. Dans la formule complète des 4 saisons, il y a une séance individuelle qui est offerte pour chacune des participantes, de manière à ce que je puisse bien comprendre quelles sont vos demandes, vos attentes, vos besoins, et vous accompagner en connaissance de cause. Donc là, c'est le paiement, il est possible en 4 fois. Tu vois, ça a mal été corrigé. Voilà, donc 3 130, c'est pour vous situer un peu. Divisé par 4, ça fait 782,50 € à chaque fois. Ça, c'est si vous payez vous. Si vous faites une demande de prise en charge, il y a des conditions. Quelles sont les conditions pour avoir droit à une prise en charge financière? C'est soit vous êtes salarié et votre employeur veut et est OK de vous payer cette formation. Donc à ce moment-là, c'est l'employeur qui avance l'argent et ben, il faut avoir un employeur OK pour le faire, évidemment. Soit c'est en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez droit à une prise en charge de formation dans le cadre de votre travail, en fait. Et par exemple, quand la formation était à 3 800 €, j'ai eu une des élèves, c'était pas l'année dernière, mais c'était l'année d'avant, elle a eu droit, à 2 700 € de prise en charge en tant qu'auto-entrepreneur. Donc c'était quand même il lui restait que 1 100 € à sortir. Ça a quand même un coût parce que le l'organisme qui prend en charge demande le paiement de son travail, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que par exemple, la personne qui a eu 2 700 € de prise en charge, mais je crois que c'était même plus que ça qu'elle a eu. Bref, je ne me souviens plus exactement, mais je pourrais lui redemander. Admettons qu'elle ait 2 700 €, il ne va pas lui rester 2 700 € parce qu'elle doit payer l'organisme de prise en charge. Vous me suivez? Donc en fait, il va plus lui rester style 2 200 € que 2000, mais c'est quand même 2 200 € de prise en charge. Vous me suivez? Voilà, ça, je pourrais redemander à Clip, qui s'occupe de ça pour vous dire exactement combien il faut leur payer.
Bon, là, il y a les témoignages qui sont ici en vidéo, si jamais vous voulez les écouter. Là aussi, il y a des témoignages écrits de personnes qui ont fait la formation. Et là, il y a quelques éléments pour la foire aux questions. Voilà. Alors, déjà, est-ce que ça vous intéresse? Toi, Patricia, oui. OK. Les autres? Alors, moi, je prends la parole parce que, du coup, en effet, ça m'intéresse vraiment. Par contre, ça va être vraiment les dates, qui vont Ça va dépendre des déterminer dates. Ouais. parce que, je vais pas avoir beaucoup de disponibilité, enfin 3 jours pour me libérer. Oui, parce que, J'ai les pardon, week j'ai oublié de dire que je vous accueille le jeudi soir pour faire 3 jours complets, vendredi, samedi, dimanche. Et donc, ben, il y a quand même le temps de venir selon là où vous habitez. Et c'est 3 jours, 4 fois dans l'année. Pardon. Oui, alors les dates vont se décider avec le groupe. Donc ça, dès que moi j'ai un retour de votre part, on peut refaire un deuxième Zoom pour celles qui ont un intérêt et voir ensemble pour les dates assez vite en fait. Donc, toi, en tout cas, tu as un intérêt, Delphine. Alors, Lise, c'est... Non, 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 1042, c'est divisé par 4. 1042 divisé par 4, ça fait... Attends, 1042. Ça fait 260 € à chaque session, à payer en espèces, en chèque, quand vous venez à chaque fois. Ce n'est pas une somme à avancer. Par contre, pour la formation, il y a une somme à avancer pour votre engagement, qui est de 782 €. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire, toi, Lise, tu es intéressée? Ah, Vous m'entendez? oui. Ah, bonjour. Bonjour. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Moi, c'est plutôt l'aspect financier qui Ouais, bloque et l'aspect temps, disponibilité, parce que j'habite en Belgique et donc ça voudrait dire que, voilà, je dois faire les déplacements à chaque fois pour les quatre modules. ouais, Et donc, en plus du coût de la formation, il y a aussi les coûts en bien trajet sûr, bien que sûr, que je dois compter. bien sûr. Donc ça, voilà, Et ce ouais, serait et plus... du coup, en tant que Belge, tu n'auras pas droit à l'organisme de prise en charge puisqu'il Non. faut être il faut habiter en France. Oui, non. Je ne sais pas s'il existe d'autres trucs en Belgique auxquels tu peux faire une demande. Moi, je peux faire un devis, je peux faire un dossier de présentation de la formation. Je peux te faire comment dire, ouais, une présentation complète. Tu vois, j'ai déjà un contrat tout préparé, etc. Mais après, je ne sais pas si ça existe en Belgique pour trouver des sous, quoi. Je ne sais pas du tout. Je Ouais. ne sais pas s'il existe ce type de... En tout cas, il est possible de payer en 4 fois. Déjà, c'est moins engageant que la somme entière, quoi. Mais voilà, c'est un engagement. Oui, et alors j'avais une autre question, parce que vu que c'est un engagement, moi actuellement, je n'ai pas d'employeur, je n'ai pas d'emploi, mais je cherche activement. Et il y a des fortes chances que je travaille les week-ends. Et donc j'ai peur de m'engager auprès de toi et qu'au final, par rapport à mon emploi, ça soit pas possible en fait. Donc comment ça se passe là, Bah, à ce si moment-là, il vaut finalement... mieux attendre, parce que j'imagine que tu cherches d'ici la fin de l'année, là. Ah oui, oui, oui.
Ouais, tu cherches d'ici la fin de l'année. La formation commençant que fin janvier, on peut attendre, tu vois, Mhm. avant que tu t'engages, parce que Oui, si c'est ça. tu vas pas t'engager tant que tu sais pas, quoi. Après, ce qu'il faudrait, c'est négocier. Si c'est vraiment pour toi intéressant de participer à la formation, ça serait de négocier, parce que finalement, c'est que le vendredi qu'il faut prendre. Ah mais non, tu bosserais le week-end. Ah oui, oui, Ah, oui. c'est un truc où tu bosserais le week-end. Ah ouais, bon, bah là, je sais pas s'il y a moyen de négocier un week-end 4 fois dans l'année. Ça Je dépend. ne sais pas. Bah ouais, c'est ça. T'en es pas là. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que l'avenir est fait et où je travaillerai, donc je ne Ouais, sais c'est pas ça. du tout. Ouais, donc pour toi, il faut attendre. C'est ça. Attendre. Voilà. Ouais, Après, ça m'intéresse beaucoup, mais pour l'instant, je ne saurais pas te donner de réponse, quoi. bien sûr, je comprends. Bien sûr. Et alors, Patricia et Delphine, vous avez quoi comme statut, vous? Bah, moi, j'ai arrêté mon travail, donc je suis sans emploi pour le moment et en Ok. reconversion. Donc, mais je En re- recherche pas de travail. Ok. En reconversion. Alors là, pour toi, dans ton cas, en tant que Française, tu as deux solutions. Soit voir avec le Pôle emploi si cette formation, avec tous les papiers que je te remets, hein, pourrait passer, parce que comme tu es en reconversion, il faut que ton projet de reconversion ait un lien avec la formation. Si ton projet de reconversion, je dis n'importe quoi, hein, est d'être comptable, tu n'auras pas, ça ne sera pas pris en charge. Si ton projet de reconversion est de faire de l'accompagnement en bien-être, enfin, je fais très vaste, hein, Mhm. là, il y a possibilité de prise en charge. Ça Oui, mais devient là, il y a- plus compliqué, soyons clairs. Pôle emploi est en train de serrer vachement au niveau des prises en charge de formation. Mais selon là où tu habites, il y a encore parfois des créneaux. Tu habiterais à Paris, je te dirais, laisse tomber. Mais si tu habites dans un endroit où il y a besoin de gens qui aident d'autres gens en bien-être, c'est possible qu'ils t'aident. Ça, c'est la première possibilité à voir avec Pôle emploi, selon ton statut et selon là où tu habites. Et la deuxième, c'est que tu crées un, comment dire, que tu te mettes en auto-entrepreneur. Oui, c'est ce que j'ai pensé, oui. Et là, au bout de 1 mois, je crois, tu as Mhm. droit à la prise en charge financière de l'organisme de formation. Oui, c'est ce que je vise plutôt celle-là. Voilà. Dans ce que tu Donc décris. dès que tu as créé ton emploi, enfin ton statut, pardon, d'auto-entrepreneur, tu as un conseiller qui peut te dire, voilà, pour cette formation-là, vous aurez droit à tant. Et dans ce cas-là, si jamais tu veux faire l'année entière, il vaut mieux présenter l'année entière et surtout pas par module. Sûr, Il faut bien sûr. présenter l'année entière pour avoir. Parce que tu vois, la personne qui a eu les 2700, enfin, je ne sais plus exactement combien, mais je pourrais lui redemander, elle avait présenté l'année entière. Sûr, oui, ça paraît logique. Ah ouais. Et par contre, il y avait une autre fille, elle avait présenté que 2 modules, ben, elle a eu, alors qu'elle aurait pu avoir l'année entière, tu vois. Donc, dans ce cas-là, faut demander l'année entière, voire même les 2 années, mais comme tu ne sais pas encore, et comme on ne sait pas encore ce qui va se passer, c'est un peu compliqué de s'engager sur 2 années. Moi, je serais d'avis de présenter à ce moment-là l'année entière. Et là, auquel cas, je te remets tous les papiers qu'il faut. Mais si tu passes par ce truc-là, il va falloir passer par CLIP, D'accord. qui va demander, parce que moi, je n'ai pas le Calliope, en fait. D'accord. C'est à travers Clip que tu as Calliope. C'est à travers Clip que j'ai Calliope Ah, parce que eux ont Calliope. oui, bien sûr. Donc, eux montent le dossier, mais ils se font payer, évidemment, ce qui est normal Oui, bien pour sûr. monter le dossier. Donc, c'est du style 400 euros, un truc comme ça, tu vois. D'accord. Je vais leur redemander exactement, d'accord? Ok. Et alors, toi, Delphine?
Alors, ben, moi, je suis salariée, mais comme c'est une association, je pense pas qu'elle me ferait l'avance et puis c'est pas vraiment le Dans thème, le- même si c'est, en fait, je suis éducatrice à l'environnement et bon, Ouais. tu proposes quelque chose qui est quand même lié à la nature et moi, ça me plairait, hein, de mettre du mouvement dans nos propositions. Mais bon, financièrement, c'est une petite asso, donc voilà. Donc ça serait plutôt un financement personnel, je pense. Mais voilà, moi, ça sera plutôt, pareil, la disponibilité, me rendre, et même si j'adorerais parce que vraiment ça enfin le présentiel pour moi, c'est essentiel, et puis faire les pratiques en nature et tout. Mais voilà, il faudra que ça colle, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il Donc, toi, tu habites. pose, heu il faudra que je pose le vendredi, mais comme je suis à temps partiel, ça peut bien se passer parce que j'ai le droit à poser un jour, mais dans la semaine, mais il faut que je le sache, Mais ça, pour caler mes jours. on va le savoir à l'avance, hein. Moi, je vais pas attendre la dernière minute, hein. Par contre, tu habites Voilà, où, toi? je mets mon jour où on me met pas une animation, déjà j'en ai plein et donc il faut pas qu'on me mette un jour, d'animation où j'ai envie de venir, voilà. Ah ouais, mais ça, c'est à toi de poser les trucs avec l'employeur, par contre. En disant, cette année, je veux suivre une Ouais, formation, heu j'ai besoin de tel jour, tel jour, tel jour. C'est 4 jours dans l'année, en fait, hein. C'est pas non plus. Et toi, tu habites où, Delphine? Moi, j'habite, à côté de Salon de Provence, Arles. Ah, t'es pas très, très loin. Alors, en général, on organise un covoiturage à partir de Valence. Donc, les gens se retrouvent à Valence et selon où chacun habite, tu vois, il y avait pas l'année dernière, l'année d'avant, deux filles qui se retrouvaient à un endroit et puis qui revenaient, qui faisaient la fin du chemin ensemble. Mais il y en avait une, elle venait de Quimper, l'autre, elle venait pas loin de la Dordogne d'ailleurs, il y en avait une qui venait de là-bas. Bref, et elles se retrouvaient et puis elles venaient ensemble sur le reste du trajet. Mais en général, l'endroit du covoiturage, c'est Valence. Euh, moi, j'ai trois autres personnes qui étaient censées. Il y en a deux qui m'ont prévenu, hein, qu'elles ne seraient pas là en direct. Il y en a une, par contre, Valérie, elle devait être là. Mais donc, ça va aussi dépendre de ces trois autres personnes. Je vais, moi, communiquer davantage à partir de novembre, je pense, sur cette formation à venir en 2025. Mais j'aimerais avoir 6 personnes minimum pour la démarrer, quoi. Et si elle a lieu, à ce moment-là, Lise, tu pourras t'y rajouter si jamais c'est possible pour toi, tu vois. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Voilà, en ce qui concerne la présentation. Et alors après, il y avait Patricia, elle avait posé des questions par mail, déjà, je trouvais vachement pertinent. Euh, donc, au niveau de la certification, suite à cette formation, je donne une certification au bout des 2 années pour que vous puissiez dire, je suis praticienne dans ces sens. Moi, je vous donne ça au bout de 2 années. Au bout de la première année, je vous fais une attestation. Ce n'est pas une certification, c'est une attestation comme quoi vous avez suivi mon année de formation. Mais en ce qui concerne la certification, c'est seulement au bout des 2 années. Donc ça, c'était une des questions que je trouvais intéressantes de Patricia. Euh, ensuite, elle me posait la question s'il y avait du temps pour que je vous accompagne à la création d'une activité dans le sens d'accompagner les autres. Et
dans la partie que j'ai intitulée questions-réponses, mais qui n'est pas très adaptée, qui est plutôt un temps d'intégration, et dans la partie du live sur Zoom qu'on fait entre chaque module, je réponds à vos questions, je réponds à vos besoins. On a 1 heure et demie de live entre chaque module et vous avez, si vous vous engagez sur l'année, une séance individuelle. Et durant cette séance individuelle d'1 heure et quart, bon, souvent ça dépasse un peu 1 heure et demie, euh, je réponds à vos besoins. Et c'est là le moment où je peux vous aider. Il faut faire ça, ça, ça. Et puis, si c'est nécessaire, vous pouvez me payer une séance, vous, en plus, qui coûte 110 euros, je vous le dis, pour aller plus loin si besoin. En tout cas, il y a quand même un temps où euh, on peut consacrer du temps. Si vous êtes 6, il y a du temps. Si vous êtes 12, c'est un peu plus compliqué, mais je ne pense pas que vous serez 12. Enfin, on ne sait pas, on ne sait jamais, mais pour l'instant, en tout cas, j'essaye déjà d'avoir le minimum de 6 et je demande quels sont vos besoins. Et moi, avec toute ma pratique, mon parcours, je peux vous accompagner sur ça, évidemment. Ça va? Elle me posait la question aussi, les thématiques qui vont être abordées pour la partie plus théorique. Donc, je ne sais pas si ça a un peu répondu à ta demande, Patricia, ce que je viens de Oui, présenter. Oui, c'est plus clair pour toi. oui. Oui, ok. Et puis, la place du mouvement, comment ça s'articule au niveau des séances. Donc là, je pense que j'y ai répondu aussi. Est-ce que ça vous suffit, ça, ce que j'ai dit, Patricia? Oui. Ouais, aussi. Ok. La viabilité au long terme de proposer une pratique régulière. Alors, je disais que je n'avais pas bien compris la question. Est-ce que tu peux me reposer la question, Patricia? Oui, en fait, j'y réfléchis, j'ai un peu. En fait, tout va dépendre effectivement de mon engagement à proposer dans différents lieux de façon à avoir du travail régulièrement. Mais qui, la question me venait sur mon interrogation à accompagner des personnes sur, je sais pas, deux fois par exemple, sur toute une année. Est-ce que ça a du sens? Alors, ça Après, va. En fait, ce que vous allez créer, c'est comme moi, quand j'ai fait la formation Body Mind Centering pendant 5 ans, la dernière année qui était autour de la formation de formateur, pour être formateur, on nous a parlé de style d'enseignement. Le style d'enseignement tel que je l'ai moi, il n'est pas forcément celui que tu auras toi, Patricia, ou celui de Delphine, ou celui de Lise. Il va être composé, votre style d'enseignement, de ce que vous êtes. Il va être composé de votre parcours, il va être composé de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, où vous allez évidemment y mettre du vôtre. OK? Ça va pas être dans ces sens collé Patricia Olive, ça va être Patricia, c'est comment déjà ton nom? le maître. Lemaître. Ça va être Patricia Lemaître qui va prendre l'enseignement de Patricia Olive pour en faire sa pratique. On est d'accord? Ah Par bon? exemple, je vous donne un exemple. Dans la formation qui avait lieu en 2022, il y avait une pharmacienne qui voulait arrêter d'être pharmacienne et faire de l'accompagnement de femmes, notamment lors de cercles de femmes et lors de séances individuelles. Donc elle a associé son travail autour des huiles essentielles, autour des fleurs de bac, autour des choses en lien avec son métier de pharmacienne, mais elle a intégré mon travail de la première année pour s'inspirer, pour lui donner des idées dans l'accompagnement qu'elle a fait ensuite, qu'elle a créé en fait. Et en fait, les filles que j'ai eues donc il y a 3 ans, il y a 2 ans, c'était au fur et à mesure, on a discuté de comment elles allaient intégrer mon travail dans leur propre travail. Donc du coup, ça devient assez concret. Il y en a une qui disait, ah ben tiens,
moi, ah, Lise a disparu. Euh, la pharmacienne, vous m'entendez? Oui. Ouais, ça y est, Lise, t'es revenue, t'es en double du coup. Euh, elle a créé des ateliers au fur et à mesure. Quand on a fait le travail sur le système immunitaire, elle s'est servie de l'atelier qu'on a fait ensemble pour associer à son travail à elle. Et elle a créé au fur et à mesure des ateliers qu'elle a tout de suite vendus, en fait, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, la viabilité, et je dirais la validité de tout ça, ça demande à mettre en pratique. Donc, ça veut dire que même si c'est gratuit au début, avec des amis, avec des gens de votre famille, il faut mettre en application. Parce que sinon, ça rentre là, ça sort là. Et- Et pourra-t-on accompagner tout type de personnes, enfants, adultes, à troubles, atteintes de maladies type endométriose ou autres? Alors, il n'y aura pas de spécialité sur, par exemple, la gynécologie ou le type de maladie comme l'endométriose. Moi, je ne suis pas spécialisée là-dedans. Mais par contre, ah, il y a quelqu'un qui arrive. Un peu tard, hein. 1 heure après. Euh, il y aura la possibilité que tu te serves de l'enseignement pour le mettre en application dans ton travail. Salut Colline. Tu sais que c'était à 18h30? Oui, et je suis partie sans mon téléphone en fait sur Lyon et je pensais pouvoir me mettre en écoute sur le retour et en fait j'ai pas pu. Ah, ok, bon, ben, c'est pas grave, tu recevras le replay de toute manière. C'est bien toi qui as un truc qui s'appelle Souffle encore, hein, c'est ça? Oui, Ouais, c'est moi. c'est ça, ouais, ok. Bienvenue à toi. Donc, Merci. oui, il y a Lise qui me demande, pourra-t-on accompagner tout type de personnes, enfants, adultes, à troubles, etc. Alors, euh, je ne fais pas de spécification sur que ce soit le enfant adulte. Mon travail, il peut être appliqué autant aux enfants qu'aux adultes. Mais la particularité de s'adresser à des enfants, on l'abordera plutôt la deuxième année, tu vois, ou les seniors, personnes âgées, ce genre de trucs. La première année, on ne va pas aborder ça. On va aborder les modules sur les systèmes corporels sur lesquels on va bosser. Je répète juste pour Colline. L'hiver, on va aborder le système immunitaire. L'été, on va aborder le système endocrinien. Pas l'été, le printemps. Donc, je répète. Hiver, système immunitaire. Printemps, système endocrinien. Été, les liquides du corps. Et l'automne, on va aborder les schèmes neuromusculaires qui sont les schèmes, les étapes de la naissance à la marche, que l'on a intégrées ou pas. Et du coup, ce travail, par exemple, Lise, pour répondre à ta question sur les schèmes, il est vraiment génial à faire avec les enfants, tu vois. Donc, pour le coup, selon ce qui va te toucher toi, comment tu vas le vivre toi, tu vas pouvoir t'en servir plutôt pour des enfants, plutôt pour des adultes. Tu me suis? Après, la partie, par exemple, plus soin, elle vient beaucoup de l'apprentissage du toucher. Et du coup, ce toucher, que ce soit sur les 4 systèmes que je viens de vous citer, il va vous servir à, c'est pas de la thérapie en soi-même, mais c'est thérapeutique. Et du coup, il y a des touchés selon les systèmes qu'on va aborder qui vont te paraître évidents et que tu vas avoir envie de repartager, de reproduire et qui vont te servir, par exemple, pour une femme qui a de l'endométriose, tu vois? Mais l'accompagnement que je vous donne, moi, je vais vous parler beaucoup. Je vais vous dire, bah, voyez, ça, vous pourriez le faire pour telle ou telle personne. Donc, ça va être un truc que vous allez noter au fur et à mesure, selon vos sensibilités, selon votre parcours, selon les choses que vous avez déjà en poche. Par exemple, dans la formation de la fois dernière, il y avait une prof de yoga. Et donc, elle a intégré le travail des 4 saisons dans son travail de yoga.
Et donc, elle a repris des exercices qu'on avait faits, qui lui ont parlé à elle. Elle a parlé d'éléments de ce qu'elle avait appris avec moi en lien avec les saisons, qu'elle faisait pas avant. Mais elle a surtout amené du mouvement dans son cours de yoga, chose qui lui manquait, tu vois. Et etc., etc. Évidemment, on peut parler de plein de cas différents, mais c'est plutôt la deuxième année qu'on va parler de choses plus spécifiques. Voilà. Selon s'il y a une deuxième année ou pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Colline, est-ce que tu avais des questions particulières? Je ne sais pas si tu es là. Oui, j'ai pas ma caméra? Elle était éteinte. Ah, ok. Oui, oui, j'avais une question bien particulière, notamment quand j'ai reçu les disponibilités, quand tu avais évoqué le fait de commencer janvier prochain. Ça m'avait tiqué parce que je suis presque, à partir du 16 janvier, je suis plus disponible et du coup, je voulais savoir où ça en était dans cette recherche de date, comment on pouvait être proacteur ou enfin, faire ça en collaboration ou pas. Oui, oui. Voilà. L'idée, c'est de le faire en collaboration. Donc, c'est une fois que j'aimerais bien avoir 6 personnes minimum pour Mhm. démarrer. Et une fois que je vois que j'ai 6 personnes qui me disent, OK, je ne suis pas encore tout à fait sûre avec l'argent, mais j'ai vraiment envie, on va trouver des solutions. Puis même avec moi, on peut trouver des solutions, hein. S'il faut payer en 6 fois au lieu de 4 fois, enfin ce genre de choses. Euh, L'idée, c'est de décider des dates ensemble. Ok. Donc, si tu me dis, je suis absolument pas disponible, je veux faire le truc, mais je suis absolument pas disponible de telle date à telle date, ben, on va essayer de trouver des solutions avec les autres personnes, faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens, évidemment, qui soient Mm. dispo, quoi. Ok. Alors, ce que je vais faire en deuxième année, ça sera 4 autres systèmes corporels. Donc, il y aura les organes, il y aura les réflexes, il y aura les muscles et le squelette. Et du coup, c'est de nouveaux apports qui vont compléter les apports de l'année précédente. Mais c'est à chaque fois dans l'objectif, il n'y aura plus le travail sur les saisons, la deuxième année, mais il y aura le travail sur l'accompagnement. Et donc, par exemple, sur un module, on va faire plus le travail avec les enfants. Un autre module, plus le travail avec les seniors. Un autre module, plus le travail avec les personnes à troubles, comme tu dis. Tu vois? Donc, on ne va pas retravailler les saisons la deuxième année. Et la journée qui était consacrée aux saisons, elle est consacrée à un travail sur l'accompagnement. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que vous pouvez faire, les exercices qui vont correspondre à tel type de personne, etc., etc. Parce que les saisons, on les aura déjà vues. OK? Est-ce que c'est plus clair pour toi, Lise? Ouais. D'autres questions, Colline? Oui, après, si tu as déjà répondu, tu peux me le dire et moi, je regarderai le replay. Mais voilà, je les pose quand même au cas où c'est pas des questions que tu as évoquées. Mais du coup, quand tu entends travailler sur les éléments, euh, est-ce que tu peux partager un peu ta réflexion sur le lien entre les éléments, voilà, le lien entre voilà, Ouais, la saison, la terre, voilà, tout ce ouais, qu'il y a ouais, autour ouais. de nous, un peu de l'aspect Donc, holistique en fait. ouais, ouais, Et ouais. comment tu Donc, le relis à un travail technique, systémique, tout ça, tu vois. c'est ça. Donc, en fait, j'ai associé un élément à chaque saison. Donc, l'automne est associé à la terre. Le printemps associé à l'air, l'été à l'eau et l'hiver au feu. Et du coup, évidemment, je n'ai pas choisi ça par hasard, hein. Hop, ça sort d'une pochette surprise. Non, c'est vraiment un travail de pratique qui m'a amené à ça. Alors, il y a la médecine chinoise ne choisit pas ne fait pas la même chose. Par exemple, en médecine chinoise, l'eau est l'hiver et le feu est l'été.
Donc, moi, c'est plus les résultats de ma pratique qui m'ont amené à ça. OK? Donc, chaque saison associée à un élément, il va y avoir des exercices spécifiques à ça. Ce que j'ai raconté tout à l'heure, quand tu réécouteras le replay, tu verras. L'été, c'est associé au liquide et donc on va travailler dans l'eau, dans la piscine et en rivière. Tu vois? Et donc, c'est tout ce travail de connexion avec l'élément pendant la saison qui va nous amener à des exercices spécifiques qui vont faire que tu vas ressentir de l'intérieur, ces sensations de l'élément. Est-ce que c'est plus clair? Ouais, Colline? Ça suffit ce que je dis là? Oui, bah, c'est peut-être plus comment tu le relis, si tu peux donner des exemples un peu concrets entre, voilà, entre l'été, l'hiver, le body mind centering, le feu, l'eau, comment tu, tisses en fait entre l'aspect voilà, holistique et l'aspect physiologique par exemple, l'aspect physiologique et l'aspect technique, Alors, et comment tu relis ça au mouvement, tu vois. ouais, alors ça va toujours partir des exercices en lien, c'est ce que je viens de dire, avec l'élément. Donc, par exemple, on va l'été découvrir les 9 liquides que l'on a à l'intérieur de nous à travers le toucher. Bah, c'est vrai que du coup, comme tu as manqué le début, tu as raté ça. J'expliquais que chaque saison est associée à un système corporel que l'on va découvrir à travers le toucher. Quand on va toucher, par exemple, la lymphe, c'est pas le même type de sensation que ça va te créer que si tu touches le sang artériel. Il va y avoir un autre toucher pour chacun des liquides. Chacun des liquides, il y a un toucher spécifique. Chacun de ces touchés va t'amener une sensation et un vécu spécifique et un mouvement qui va naître de ça spécifique. Tu bouges pas pareil, par exemple, avec le système, avec le liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, ça va t'emmener dans un truc comme ça, très, très, très léger, tu vois, très en lien avec le ciel. Tandis que le sang artériel, le sang artériel, ça va t'emmener dans un truc très comme ça. Tandis que le sang veineux, ça va t'emmener dans un truc, tu vois, rien à voir. Vous voyez la différence entre chacun. Là, je vous ai fait vite fait, hein. Mais c'est pour vous montrer que chacun des touchés va t'emmener dans un type de mouvement spécifique. Et du coup, ça, c'est du vécu, hein, c'est pas du blabla, hein. C'est vraiment parce que tu le vis que tu vas l'intégrer et du coup t'en servir comme tu en as besoin. Selon ce que tu veux dire, selon ce que tu veux faire avec ton corps, ton mouvement, ta création, ton expression, tu vas te servir des outils qui t'intéressent. Tu vois? Et ça va t'emmener à une forme de créativité différente si tu bosses sur les liquides du corps en lien avec l'eau, que si tu bosses évidemment sur le feu. Ça ne sera rien à voir, tu vois. Et l'idée, c'est que les 4 modules sur les 4 saisons, ces 4 éléments t'amènent à un truc complet. Mhm. Ça va? Ça répond à ta question? Ouais, super, merci. De rien. Alors, est-ce que pendant les modules, on pourra filmer les exercices? Oui, on a fait ça. Moi, j'ai certains des exercices qui sont déjà filmés, que je vous envoie pour que vous... Parce que dans le livret de formation, bah tiens, je peux vous montrer un livret. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'on va faire. Mais oui, l'idée, c'est que vous puissiez les répéter, les revivre chez vous entre les modules, de manière à les intégrer, bien sûr. Donc, je vais vous montrer comment est fait un livret de formation après chaque module. Livret, attendez, module, par exemple. Là, j'en ai un. Alors, c'est bien que je vous en montre un qui soit bien parlant. Euh,
Excusez-moi, juste, je cherche. Bon, ok, allez, je vais vous montrer celui-là. Partager l'écran. Toc, toc. Voilà. Donc, à chaque module, donc, je vous envoie un livret de formation. Donc, par exemple, ça, c'est pas le module 5, c'est le module 4 maintenant, puisque ça a changé. J'ai réduit à 4 modules au lieu de 5. Donc là, c'était les organes à l'époque. Aujourd'hui, c'est les schèmes. Mais bon, c'est pas grave, ça n'a pas encore été corrigé parce qu'on n'a pas encore refait le nouveau truc. Il va y avoir tout ce qui est en lien avec la saison. Donc déjà, je vais vous redonner la spécificité, le sens de la saison. OK? C'est pour que vous les ayez par écrit de manière à pouvoir vous en resservir. Ensuite, je donne des choses spécifiques à la danse, que vous puissiez intégrer par rapport à la danse. Et puis après, j'explique, par exemple, ben voilà, la relation à la terre. Je donne aussi des références bibliographiques que vous pouvez aller rechercher si vous voulez aller plus loin. Et je donne des exercices, la pratique. Donc, par exemple, là, j'explique, ben voilà, on a fait ça pendant les 3 jours qu'on a passé ensemble. Et du coup, le dessin va vous rappeler l'exercice. OK, vous allez pouvoir reconnecter. Et donc, je vous explique, ben voilà, l'exercice du spooning, ça s'appelle. C'est pour que vous puissiez reconnecter avec ce qu'on a fait et pouvoir le refaire. Et j'explique à chaque exercice le sens de l'exercice et comment le refaire. Donc, vous voyez, c'est quand même, pour vous situer, le module, il fait 16 pages. Voilà, et j'explique la partie plus théorique et à chaque fois, il y a des dessins qui vous redonnent l'exercice pour que vous puissiez vous en souvenir. Voilà. Donc, tout ce qui est exercice filmé vous sont envoyés, évidemment, pour que vous puissiez regarder et refaire chez vous. Il y a l'idée aussi, selon le nombre de personnes qui vont démarrer la formation 2025, de créer des... Ça va, ça fait pas trop de bruit? De créer des binômes de manière à ce que vous bossiez ensemble en dehors de la formation. Ça peut être, qu'est-ce que tu as compris quand on a fait ça? Je me rappelle plus ce qu'on a fait. Tu, tu te rappelles, toi? Donc, ça peut être par Zoom ou si vous habitez pas trop loin de vous voir en vrai, mais de vous soutenir pour revoir tout le livret ensemble. Qu'est-ce que vous avez compris, pas compris? Comment vous faites pour les intégrer? Je trouve ça vachement bien. Voilà, c'est ça que je vais encourager à faire en tout cas. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, Patricia. Est-ce que tu as une date butoir pour le démarrage de cette formation? C'est-à-dire jusqu'à quelle date tu te dis, OK, ça démarre ou non, ça ne démarre pas? Bah, je pense que ça serait, à mon avis, début janvier, pour que ça nous laisse un mois, soit pour monter un dossier, soit pour que je bloque, moi, les gîtes dans lesquels vous allez être hébergés. Vous voyez? Moi, je pense que début janvier, pour qu'on sache sur quel pied danser, pour que vous puissiez prendre des billets de train, que ça ne soit pas trop cher. Vous voyez, alors il y a beaucoup. Moi, je vais vraiment encourager le covoiturage. Et Colline, tu es là? Où est-ce que tu Et puis habites? là, Où est-ce que tu j'habite habites? à Lyon, À à Lyon. côté de Lyon. Ouais, donc toi, éventuellement, tu pourrais venir en voiture et prendre quelqu'un à Lyon. Mhm. Ok, tu vois, style Lise, au lieu de venir jusqu'à Valence, elle pourrait arriver jusqu'à Lyon. Ouais. Et comme statut, tu as quoi, toi, Colline? Moi, je suis auto-entrepreneur. Ok. Donc, toi, tu as droit à la prise en charge avec ton statut d'auto-entrepreneur. Tu sais ça? Oui. Ouais. Donc, si tu veux faire la demande sur l'année entière, tu as intérêt d'ailleurs à faire la demande sur l'année entière pour avoir le maximum d'argent. Mhm. Il y en a même l'année d'avant, elles avaient demandé sur les 2 années. Mais le problème de la deuxième année, c'est que moi, je ne peux pas m'engager tant que je ne sais pas s'il y a suffisamment de monde qui veulent la faire. Mhm.
Donc, je conseille de demander pour la première année entière. Mhm. Mais du coup, toi, tu as la reconnaissance avec Calliope ou ce genre de... Alors, c'est ce que j'ai expliqué aussi en début de séance. Je suis organisme de formation professionnelle, mais je bosse avec un organisme qui a la certification Calliope pour monter le dossier. Ok, Voilà. super. Il y aurait d'autres questions? Et puis on va arrêter, je pense. Oui, Patricia? Tout à l'heure, tu parlais d'études de cas. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là Alors, alors c'est en général plutôt la deuxième année, mais encore une fois, mais pendant la première année, déjà, on va le faire. Parce que je trouve intéressant, par exemple, admettons, on a fait le module hiver sur le système immunitaire. C'est intéressant que dès qu'on a fait ce module, vous essayez de le mettre en application. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer un atelier dans lequel vous allez reprendre les exercices qu'on a fait. Ça veut dire refaire le toucher que vous avez vécu. Ça peut être même en individuel ou en tout petit groupe. Ça peut être en cercle de femmes, peu importe. Vous allez donc donner un atelier, je dis n'importe quoi, hein, ou donner un accompagnement individuel. Eh bien, pour que ça soit concret et que je puisse vous servir, que ça puisse vous servir, vous allez peut-être reparler de ça la fois d'après ou pendant le live en Zoom. Et du coup, ben, je vais vous faire un retour si vous avez des questions en lien avec ça. Tu vois, c'est ça que je dis étude de cas. Ok, C'est un merci. bien grand mot en fait. D'accord. OK. Alors, Lise, des trains Bruxelles-Paris, puis Paris-Valence. Alors, soit ça, soit, je peux te dire, parce que j'ai enseigné plusieurs fois à Bruxelles, tu as un Bruxelles-Lyon direct. Tu as un Bruxelles-Lyon direct. En général, c'est le train qui va dans... je ne sais pas si c'est pas le train qui va en Espagne, il me semble. En tout cas, tu as même un Bruxelles-Valence direct. Oui, bien sûr, plus tôt tu as les dates, au mieux c'est, ouais, bien sûr. Ah, tu es sur Liège. Ah oui, donc il va falloir quand même que tu fasses Liège-Bruxelles, effectivement. Ouais. En tout cas, Bruxelles-Lyon, tu as un direct, tu n'as pas besoin de changer de train. Et après, tu as les Blablacar quand même qui valent le coup, hein. Je ne sais pas si ça existe en Belgique, mais en France, le système de Blablacar, c'est vachement bien, hein. Souvent, ça coûte moins cher, hein. Tu pourrais aller jusqu'à Lyon éventuellement, quoi. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, oui, Patricia. Petite dernière question. Est-ce qu'on a un prochain contact avant la date butoir de début janvier Oui, pour bien voir un sûr, petit bien peu sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Bah oui. Moi, je voilà. voudrais créer un noyau déjà, même si c'est trois quatre, pour on puisse se reparler pour les dates, Oui, oui, parce que faut qu'on définisse les dates, en fait, que je puisse bloquer au niveau de l'hébergement, et puis que chacun puisse se positionner pour demander ses dates pour le travail ou prendre des billets de train, quoi, en fait. Donc, je pense que là, je vais envoyer le replay aux personnes qui n'ont pas pu venir ce soir. J'en ai minimum deux, Valérie et Pascal, à qui je vais envoyer ça. Et puis, en novembre, je vais refaire une communication sur cette formation, de manière à trouver d'autres personnes. Et j'espère que, on pourrait dire fin novembre, on refasse un Zoom avec les personnes qui m'ont dit, OK, je veux bien participer et aller plus loin pour voir les dates, etc. Ça vous irait? Mhm. Oui? Oui, Donc, très bien. ouais, donc je dirais le temps que... Parce que là, pour l'instant, moi, je suis sur un autre formation. Je ne peux pas faire tout, puis je peux pas communiquer sur tout en même temps. Donc, mon idée, c'était début novembre de communiquer sur la formation.
Et peut-être qu'on pourrait faire mi-novembre, ce serait dans un mois. On pourrait se refaire un Zoom si vous voulez. Ça, j'aurais avancé, moi, de mon côté. Mi-novembre. On peut partir là-dessus? OK. Comme ça, vous aussi, vous aurez avancé. Patricia, renseigne-toi sur la création de auto-entrepreneur. Colline, est-ce que toi, tu as déjà fait la demande de formation en tant qu'auto-entrepreneur? Non, Tu n'as jamais fait de demande? non, j'ai fait une tentative, mais elle n'a jamais été enregistrée. Ah, d'accord. Enfin, j'ai déjà rempli un dossier, mais ouais, sur le FIFPL, mais Le FIFPL, ouais, ça s'appelle le mm. FIFPL. Et le FIFPL, on appelle ça comme ça, est l'organisme qui prend en charge les formations. Donc, évidemment, il y a un dossier à remplir, hein. Et vous avez normalement un conseiller qui vous accompagne et qui peut vous dire, a priori, avec ce dossier, vous aurez droit à temps. Et il y a un délai de combien justement de mise en place de cette... Parce que souvent, ça peut être plus d'un mois. Ouais, ça peut être plus d'un mois. Moi, j'ai une personne, on l'a fait en 3 jours. Ah oui. Après, il faut juste demander, je crois qu'il faut que pour que la demande soit prise en charge, il faut demander au moins 15 jours avant le début de la formation, quelque chose comme ça. C'est Ou alors, on peut le maximum. faire jusqu'à 5 jours après la formation. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, bon, la personne dont je parle, on l'a fait en 3 jours. euh, il y avait, attends, comment ça s'était passé déjà? Il y avait une date butoir, c'était une semaine avant le démarrage. Mm, Une c'est semaine ça. avant. Mais attention, ça dépend des endroits où vous habitez. Parce que selon là où vous habitez, il y a beaucoup d'argent qui n'est pas utilisé par le FIFPL, ou alors vous êtes dans un lieu, par exemple, style Paris, ou je ne sais pas moi, des lieux où il y a beaucoup de monde qui demande des prises en charge. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir l'argent. Mm. Allez, parti, Lise. OK. Bon, ben écoutez, on peut arrêter là, ça vous va? Oui. Avancez. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'autres informations, hein. Surtout les personnes qui m'écoutent en replay, puisque vous n'avez pas pu forcément poser vos questions en direct. Et moi, je reviens vers vous d'ici un mois. OK? Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. En attendant, je vous conseille de regarder mes articles de blog, ma chaîne YouTube, où vous pouvez déjà un peu vous, comment dire, euh, familiariser, merci, avec mon travail. OK. OK. Ciao. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Patricia. Au revoir.